Bonsoir à tous, bienvenue à vous sur Média TV, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce soir. Alors l'immunité, c'est la capacité d'une personne à se remettre de maladies virales et bactériennes. Cette compétence peut être entravée par certaines pratiques dont nous sommes seuls responsables. Alors quels sont les ennemis de notre immunité ? On y va avec vous ce soir, Madame Khadija Jaouane, vous êtes naturopathe et conseillère en hygiène de vie à Marrakech. Bonsoir Lalla, comment ça va ? Bonsoir Lalla Yasmine et bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent et qui vont nous voir après aussi. Et on leur souhaite une excellente immunité. Alors, Madame Khadija Jaouane, un système immunitaire, c'est en quelque sorte un conglomérat d'éléments qui nous aident à nous défendre contre, on va dire, les agressions externes. Sans être trop scientifique, ni trop compliqué, comment on peut expliquer ce qu'est le système immunitaire avant de comprendre ses ennemis ? Exactement. Donc déjà actuellement, le mot immunité, il est employé à toutes les sauces. C'est le mot d'actualité. C'est le Covid, c'est comment se prémunir. Donc tout le monde parle de l'immunité et comment augmenter l'immunité, etc. L'immunité ou le système immunitaire en résumé, c'est notre système de défense. Plus un pays a un système de défense qui le protège, plus il n'y a pas d'ennemis qui rentrent, tout simplement. Donc notre système immunitaire, c'est notre capacité du corps à se protéger de tous les intrants extérieurs, que ce soit les virus, les bactéries, etc. Et c'est aussi notre capacité à nous remettre d'aplomb, même si on se blesse, par exemple, c'est notre capacité à cicatriser. Donc ces petites créatures qui sont là, ces cellules, nous protègent de tout ce qui vient de l'extérieur pour qu'on garde une excellente santé. Alors, Madame Khadija Jaouane, justement. Alors justement, souvent on dit mon système immunitaire est au plus bas, je me sens fragile, mais on ne se dit pas qu'est-ce qui fait que mon système immunitaire baisse. Est-ce que bon, il y a plusieurs raisons bien sûr, mais ce soir je vous propose de nous arrêter uniquement sur les raisons que nous maîtrisons nous, en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Qu'est-ce que nous faisons au niveau de notre quotidien, de nos pratiques qui vont fragiliser et diminuer les compétences de ce système immunitaire. Avant de parler de l'alimentation, parce que j'imagine que c'est un volet important, parlons du comportement. Le stress par exemple. Oui. Bon, le stress, c'est tout ce qui rentre de l'extérieur. Donc, nous, on n'a pas à combattre le stress, mais à gérer le stress, à savoir qu'il y a des éléments extérieurs à nous, donc à nous de travailler sur ce retour à soi, sur cette paix intérieure, sur cette confiance, sur nos relaxations, sur notre prendre soin de soi. Tout ça, c'est important, de gérer le temps aussi. Et il y a d'autres points qui rentrent dans ce stress, c'est la peur. Donc, se protéger, oui, bien s'alimenter, on verra un petit peu les grandes lignes, mais si on fait tout ça et que nous sommes dans une peur, dans une panique, dans une phobie, le système immunitaire, il chute. Et ça, c'est très important. Encore un point sur lequel on ne s'attarde pas trop souvent, c'est l'ambivalence et c'est l'ennemi de l'immunité. C'est quoi l'ambivalence ? C'est quand je n'arrive pas à prendre une décision, c'est être entre deux eaux, c'est est-ce que je fais ça ou je fais ça, est-ce que je sors ou est-ce que je rentre, est-ce que je fais ce projet ou celui-là, qu'est-ce que je fais à manger par exemple. Bon, j'exagère un petit peu, ou est-ce que je suis cette école ou cette école ? Est-ce que c'est ce conseil ou celui-là ? Ça, c'est de l'ambivalence et c'est l'ennemi, je pourrais même dire le plus gros ennemi de l'immunité. Mais Madame Khadija Jaouane, prendre sa décision et aller jusqu'au bout, oui. Alors cette ambivalence dont vous parlez, c'est parfois un trait de caractère chez certaines personnes carrément. Non, c'est pas un trait de caractère, non. C'est un trouble comportemental qui fait, bon ça c'est un autre, d'autres origines enfouies dans l'éducation, etc. Mais c'est pas un trait de caractère, c'est juste que c'est tellement lointain que les personnes
ne savent pas et ça aussi, ça crée d'autres problèmes de santé. Je voulais souligner ça parce que actuellement, les gens parlent de l'immunité, mais sont dans une phobie du virus. Ça aussi, ça fait baisser l'immunité et ça met le corps apte à concocter les virus et les bactéries de l'extérieur, maladives bien sûr. Absolument, mais quand vous dites les gens ont cette phobie du virus, mais en même temps, c'est vrai que là ce soir on est en train de faire un maximum de sensibilisation et on est arrivé à ce sujet-là de l'immunité parce que c'est important et parce qu'il faut aussi prendre en considération ce volet qui est très important. On pense que l'immunité c'est uniquement l'alimentation. Or l'immunité, pour la sauvegarder, la construire, c'est une hygiène de vie et une mentalité, un état d'esprit. Alors, on est face à une pandémie, on est envahi d'informations de toutes parts. Comment se protéger pour son immunité? Parce que là, il s'agit d'immunité carrément. Oui, se protéger, oui, mais sans être dans la peur, tout en étant, par exemple, je me protège, je me désinfecte les mains, je fais attention, mais ce n'est pas cette phobie que je vois chez beaucoup de personnes. Donc cette peur continue. Non, je me lave, je suis propre, je fais attention, mais je ne suis pas dans cette peur qui nous tient les viscères. Et là, c'est pire que de ne pas se protéger. En fait, non, mais il faut se protéger physiquement de l'extérieur, mais il faut se protéger aussi de l'intérieur, avoir la foi, avoir la confiance que je ne m'expose pas, mais c'est surtout l'état d'être dont je parle. Cet état d'être qui met la personne dans une anxiété et dans une peur partout. Je peux ne pas toucher quelqu'un, ne pas me mettre dans des situations, mais sans être dans la peur. Donc c'est surtout ça. C'est surtout cette peur. On peut se protéger, bien sûr. Par exemple, rien que le fait d'être exposé aux rayons des portables tout le temps, ça affaiblit. Rien que le fait de passer la nuit réveillé pour dormir dans la journée et d'inverser sa chronobiologie, donc son rythme, ça affaiblit l'immunité. Donc il y a un tout indissociable. Mais malheureusement, très souvent, on ne se focalise que sur l'apport en vitamines, l'alimentation, voilà. Mais on oublie toutes ces choses qui sont essentielles. Oui, et vous dites d'ailleurs que le stress et l'ambivalence sont encore plus importants que, peut-être même plus destructeurs que, je vais oser dire, qu'une mauvaise hygiène alimentaire, carrément. Oui, exactement. Parce qu'une alimentation, je dirais idéale, pas équilibrée, si elle tombe dans un corps stressé, l'estomac il est tendu et comment peut-il digérer? Ça va donner des fermentations, une acidification et la chute immunitaire, même si l'alimentation elle est idéale. Donc l'état d'être de ce système digestif qui est parasympathique et qui n'obéit pas à la volonté, il obéit à l'instinct. Donc il est entièrement tendu à l'intérieur. Et c'est les problèmes d'estomac, c'est les problèmes des viscères, les problèmes au niveau des intestins. Mais juste c'est parce qu'ils sont tendus comme un bloc, comment même le mouvement digestif peut se faire. Donc ça rejoint l'idée que... Oui, ça c'est le contenu, mais travailler sur le contenant. Le contenant est très important. Ça rejoint l'idée du système digestif comme étant le deuxième cerveau, carrément. Exactement. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le contenu sur lequel focalisent les gens. C'est ça. Je pense, et j'en suis persuadée, que le contenant est très important. Donc se ménager des moments de détente, voir la vie positivement, utiliser la situation à son avantage. Nous sommes par exemple aujourd'hui, c'est à notre avantage. Je me déplaçais sur Rabat, c'est super de la faire cette émission à partir de chez moi. Pourquoi je vais stresser? Donc c'est prendre les choses à son avantage et tirer le meilleur profit. Donc en étant dans un état d'être
positif et détendu. Ok. Madame Khadija Jaouane, on va parler aussi de ces fameux antioxydants. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est et est-ce que c'est aussi important que cela quand on parle d'immunité, de système immunitaire? Oui, alors en parlant d'antioxydants, c'est généralement lié au cancer. Les gens parlent d'antioxydants, de cancer. Pourquoi? Parce que le cancer, c'est une chute immunitaire au plus bas. D'accord. Pourquoi? Parce que nous fabriquons continuellement des cellules, si on peut dire, entre guillemets, prenez pas au pied du mur, des cellules cancéreuses. Et c'est pour ça qu'on parle toujours de stress oxydatif ou d'antioxydants, c'est-à-dire que au fur et à mesure nous régénérons il y a une régénérescence de notre système immunitaire pour être au meilleur de nous-mêmes. Je n'aime pas le mot combattre. Pour combattre ceci, il n'y a rien à combattre. Il faut juste être en paix intérieure et notre système immunitaire se défend. Alors les antioxydants, ce sont des composants, si on peut dire, des éléments nutritifs que l'on trouve dans des aliments et qui nous aident justement à régénérer ces cellules, à être là pour rééquilibrer, pour harmoniser ce système immunitaire. Ils sont nécessaires et sans nous prendre la tête, sans être dans une spécialisation et dans cette aussi extrême à aller chercher des informations partout, en étant juste dans cette paix intérieure, nous avons tout ce qu'il faut dans notre alimentation sur le marché. Bien sûr, les aliments devraient être le plus naturels possible. Ces antioxydants, on les trouve dans tout ce qui est coloré. Les légumes très verts, les fruits très rouges, très colorés, très oranges. Donc, c'est ces couleurs-là qui nous donnent ces antioxydants et qui sont extraordinaires. Donc, on varie l'alimentation en fonction de la saison, en fonction du milieu géographique aussi. Plus nous avons nos produits qui poussent pas trop loin de chez nous, mieux c'est pour notre immunité et c'est très riche en antioxydants et on peut aussi complémenter par ce qu'on appelle les super aliments. C'est-à-dire ? On peut se complémenter, il y a plein de super aliments, c'est-à-dire par exemple le miel à jeun, la gelée royale, c'est un excellent super aliment. On peut compléter avec le pollen qui nous renforce. On trouve aujourd'hui les baies du goji, les baies de Madame goji qui sont très très riches en antioxydants. Oui. Oui. Alors, je vous arrête par rapport au pollen parce qu'en toute honnêteté, je le vois en vente, donc en pharmacie, en parapharmacie, mais je ne sais pas comment ça s'utilise. Est-ce que vous pouvez me dire comment on consomme ça? Alors, la meilleure façon de consommer le pollen, c'est de le mâcher, le mastiquer parce qu'il salive et il est beaucoup plus digeste. Beaucoup de personnes le conseillent mélanger avec du lait. Pour moi, c'est non. Ou bien mélangez-le dans l'eau ou un liquide et buvez-le. Non, c'est des petits granules. Et c'est agréable au goût et il faut vraiment le mastiquer. Tout ce que l'on mâche est prédigéré par les enzymes salivaires. Et ça arrive dans les meilleures conditions possibles. La gelée royale, par contre, c'est à mettre sous la langue parce que ça passe par les voies sublinguales, donc directement dans la circulation du sang. C'est des petits capillaires, de la microcirculation qui absorbent, donc ça passe pratiquement pas par l'estomac. Alors, je vais abuser de votre gentillesse avec une autre question. Combien de petits grains ? On va pas compter les petits grains, c'est pas des médicaments.
on prend sa cuillère. Et voilà. Ben voilà, je sais ce qu'il me reste à faire. Je sais comment. Parce qu'à chaque fois, je vois ça, mais je me dis, je le prends. Oui, on dit que c'est bon pour la santé, mais je ne sais vraiment pas comment l'utiliser. Pour le miel aussi, vous l'avez dit dans une précédente émission, il faut manger son miel. Il ne faut pas le boire, il faut vraiment le manger. Alors, manger son miel manger son miel pour qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension. Ce n'est pas le manger avec du brûlé ou des sandwichs. C'est ça. C'est pas ça. C'est pour que l'on profite à plein des bienfaits du miel. Il est à prendre avec une cuillère en bois, pas de métal, ça casse son énergie. Avec une petite cuillère en plastique ou en bois, bien le mélanger dans de l'eau tiède, le prendre 2 heures avant le premier repas et le manger, c'est-à-dire c'est comme si on le goûtait ou si c'était très chaud, donc à petite gorgée, très très petite gorgée. Et là, on rentre dans la thérapie, dans l'apithérapie, la thérapie par le miel. Là, on a le maximum de bienfaits. Ok. Alors, si on le met avec du pain, avec des crêpes, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, il nous reste 2 petites minutes pour finir notre émission notre rendez-vous avec vous de ce soir, Madame Khadija Jaouane. On va finir sur, on va dire, une bonne journée de défense immunitaire. Ça commencerait par quoi, selon vous? Ça commencerait par les personnes qui font leur prière ou une méditation de bon matin, prendre les choses de bon côté, prendre son miel au réveil, 2 heures après prendre un bon petit déjeuner qui démarre ainsi que les autres repas, toujours par une crudité. Toujours, on commence par quelque chose de cru. Le matin, on pourrait prendre des fruits de saison pour démarrer. Et ensuite, une infusion. Nous avons de très très bonnes infusions. Cannelle, nous avons l'anis étoilé qui est excellent en période de pandémie. L'anis étoilé, l'anis, le fenouil, toutes les anisées. Prendre un bon petit déjeuner, c'est aussi les céréales complètes. Ça peut être du pain complet pour les personnes qui le tolèrent. Ça peut être d'autres céréales sans gluten pour les personnes qui ne tolèrent pas. Avec de l'huile d'olive, avec des olives, avec du fromage blanc. Toujours pour les personnes qui le tolèrent, par exemple, un bon petit déjeuner. Et on y va jusqu'à midi ou 1 heure avant le repas où on prend un fruit de saison. Quand je dis un fruit de saison, une variété. Fruit de saison. Ensuite, une demi-heure ou 1 heure plus tard, c'est une bonne salade de crudité. Le repas, c'est quoi équilibré? Je préfère harmonieux parce que équilibré, c'est surtout dans la tête glucides, protides et lipides et ça peut ne pas être de bonne qualité. Prendre des légumes, c'est la base du repas. Les protéines préférées, les poissons sauvages. Nous avons un grand littoral pour les poissons, donc pas d'élevage, pas de dessert, parce que le dessert, on l'a pris avant. Donc pas de dessert parce que le dessert c'est du sucre après le repas et ça fermente même si c'est naturel et les fermentations, acidification, donc pas d'immunité. Le sucre et les petites douceurs c'est immunodépresseur, donc ça fait chuter l'immunité pour les adeptes des petits gâteaux. Et donc le soir, fruits encore, et les fruits du soir ça peut être banane, pomme ou poire, et le soir encore, légumes, c'est la base de notre repas. Et on beaucoup peut prendre de sérénité. Des protéines, œufs buldi, mi-cuisson, voilà. Beaucoup de sérénité, beaucoup de câlins pour les très proches dans la maison. Pas de câlins dehors. C'est ça. Attention. Absolument. D'accord. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ce petit rappel, justement. Paix intérieure.
Merci pour ce rappel on va dire, sanitaire, Madame Khadija Jaouane. Avec Merci plaisir. beaucoup d'avoir été en direct avec nous de Marrakech. Oui, sanitaire, c'est très important. Très important, exact. Un grand merci à l'équipe en régie. Ce soir, rediffusion à 22h30. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 18h30 en direct sur Média TV. Sinon, avant, si vous avez un petit peu de temps à nous consacrer, retrouvez-nous avec Farhana à partir de 15h30 pour Blamiad sur Média Radio. Bonne soirée à vous. Au revoir.